me présente, Charles Blais, directeur du collectif Bois. Et on est ici aujourd'hui pour... en fait, on a lancé l'invitation à un groupe de 15 professeurs pour vivre une expérience enrichissante, leur faire vivre le secteur forestier. Il y a des ateliers qui vont leur présenter un peu comment on fait la mesure, comment on établit la structure des forêts. Il y a également, ce qui va être intéressant, c'est des visites en forêt, aller voir des chantiers de récolte de bois. Tout ça, toutes ces activités-là, ça va leur permettre d'acquérir une meilleure connaissance du secteur forestier, des activités qui ont cours. Et bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils apportent cette expérience-là avec eux en classe, dans les activités d'enseignement. Puis bien sûr, de parler des métiers et des professions, des carrières associées à cette industrie-là, à leurs jeunes. On parle ici des élèves du secondaire de la région de l'Outaouais. OK, on y va. Dans le cadre de mon travail, j'ai à expliquer, j'ai à rencontrer des élèves, en fait, pour les aider à les accompagner dans leur cheminement scolaire au niveau de l'orientation. Alors, ce qui m'a amené à participer à ce camp-là, c'est que j'avais déjà une expérience dans le domaine de l'aménagement forestier pour avoir travaillé comme chargée de projet dans un comité sectoriel en aménagement forestier, mais je ne connaissais pas l'autre partie qui était la partie plus transformation du bois. Premièrement, l'opportunité qu'on avait de dire oui, vous pouvez être seul ou en couple, puis on a trouvé que c'était intéressant en couple. Parce qu'en étant deux profs aussi, on décide d'être prof, mais c'est aussi un partage de connaissances. Je suis enseignant de secondaire 5, ma conjointe, et au primaire, et l'idée peut-être de faire des activités communes, de dire les secondaires 5 qui pourraient faire comme un genre de parrainage avec les jeunes du primaire, voir s'il y avait même des activités qui pourraient se faire en forêt. C'était un peu contradictoire lorsque je suis arrivée. Je me disais, OK, je vais venir apprendre sur la foresterie, donc la protection du bois, etc. Et j'arrive dans une auberge qui est complètement faite de bois. Mais je commence à comprendre maintenant qu'il y a plusieurs significations à la foresterie. Donc autant l'offre et la demande, la beauté, la protection, l'organisation de la planification, ça vient dans le fond tout mettre les morceaux ensemble au niveau de la compréhension. J'avais une perception encore un peu, bon, on parle souvent de l'erreur boréale. Si on passe un peu par-dessus ça, moi je me disais, ouais, OK, oui, l'industrie essaie de se redorer l'image, mais j'avais pas de nouveaux arguments. Et je trouve que c'est ça que le camp m'a apporté aussi, des nouveaux arguments pour voir la forêt différemment, pour voir l'aspect économique de cette grande industrie-là. Et de changer un peu ma perception aussi par rapport à ça, mais c'est beaucoup dans la communication. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir. C'est la 4e fois que je reçois un groupe de professeurs. Ça me fait bien plaisir. Puis, je vous le dis d'emblée, si vous avez des questions, vous voulez rappeler, vous me rappelez dans un an, vous voulez que j'aille faire une présentation comme ça dans vos classes, je suis ouvert à différentes possibilités. Recevoir des étudiants qui se demandent s'ils aimeraient ça à la foresterie, là, je peux prendre une demi-journée, je l'amène dans le bois, ils courent en arrière de moi, puis ça permet de prendre des décisions.
je suis vraiment surprise de mon manque de culture, en fait, en ce qui a trait à ces petites merveilles qui existent autour de nous, qu'on passe à côté à tous les jours. Ce que j'ai appris, là, ça fait une journée et demie que je suis ici, je suis agréablement surpris. J'aime l'expérience, on apprend des choses, on a eu des visites, on a rencontré des gens intéressants, on a vu des techniciens en forêt qui aimaient leur métier. Et je pense sincèrement qu'il y a plusieurs jeunes qui devraient du moins être mis en contact avec des situations comme celle-là pour démystifier cette avenue possible-là. Puis on voit que le respect en forêt est très présent et je pense que c'est ce que j'ai apprécié le plus. Les gens qu'on a rencontrés, il y a un respect vraiment très senti pour la forêt. Puis j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est une belle expérience. Il y a des gens, le camp forestier Outaouais, version Outaouais, dans lequel on est, à date, là, je suis très satisfait de cette expérience-là. C'est ça aussi le camp, hein? C'est d'abord une rencontre avec toutes sortes de gens super intéressants, des professionnels, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'aménagement forestier, de la transformation en foresterie dans tous les champs de la foresterie. On a visité l'Institut forestière à Ripon. Franchement, c'était génial. Moi, comme conseillère d'orientation, je fais plein de liens là, avec les capacités que les jeunes peuvent avoir. Ça me donne des idées aussi. Quand je les rencontre, bien, je peux aussi déjà un peu détecter si le jeune ça pourrait peut-être l'intéresser. Puis ensuite, on va progresser avec d'autres outils. Mais je pense que les amener en forêt, ce serait encore une meilleure idée. De les sortir, de les amener en forêt, de leur faire vivre aussi cette expérience-là, ça pourrait être une bonne idée aussi. Comment je vais en parler? Ça va être différent. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Alors, avant, j'en aurais parlé comme, ben oui, si tu aimes la forêt, si tu aimes être dehors, c'est beaucoup plus que ça. T'es pas juste quelqu'un qui va opérer une machine. Il faut aussi que tu aimes un peu la mécanique. Il faut que tu sois très débrouillard. Il faut que tu sois capable d'autonomie. Il faut que tu aimes ça aussi, travailler toute seule la plupart du temps, même si des fois tu es en petite équipe. Les connaissances que ça prend, même quand tu branches un arbre ou que tu l'abattes ou que tu le choisisses comme technicien ou ingénieur, quand tu choisis tes arbres, bien, ça prend des connaissances. Alors, tout l'aspect scientifique que j'avais peut-être moins, ou que j'avais oublié ou que j'avais moins vu, alors ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Ça, je retiens ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est allé à l'Université du Québec en Outaouais, on a vu des gens, des post-doctorats qui nous parlaient. Donc, il y a comme un éventail même très, très, très large de possibilités. Très positif, très pertinent. Surtout aussi pour la future génération, effectivement, à qui je vais enseigner et qu'ils vont pouvoir avoir la chance de découvrir que la foresterie, c'est une option qui est extraordinaire, que moi, je n'avais aucune idée à quel point elle pouvait être aussi technique, spécifique et rafraîchissante. Ce que je retiens beaucoup, c'est la valorisation de ces métiers-là. On a parlé avec plein de professionnels. Je trouvais que la foresterie, on a beaucoup entendu parler dans un aspect économique. Moi, j'aime voir la foresterie dans quelque chose d'utile pour la société. Oui, c'est économique, mais c'est utile de récolter la forêt. C'est utile de l'aménager. C'est utile aussi de transformer son produit. Puis, c'est des gens compétents qui font ça. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. On a vu des coupes qui étaient faites, mais toujours en fonction de plus tard. On a des gens qui se disent « Je travaille aujourd'hui, mais je ne verrai pas le résultat de ce que je fais. Mon avenir, moi, c'est dans 100 ans. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je ne le récolterai pas, mais il y a quelqu'un qui va prendre ce que je fais, que ça aille plus loin. » Ça, je trouve que c'est un bout qui m'a touché
de ça. C'est pas je le fais pour l'argent ou peu importe. J'ai trouvé ça très intéressant. Les gens qui disent la forêt a toujours été là, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, va continuer d'être la forêt. S'il y a des gens qui veulent faire quelque chose avec leur forêt, c'est un technicien forestier qui parlait, quels sont tes besoins et je vais agir en conséquence. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je trouve qu'il faut apprendre à communiquer aux autres quelque chose de plus que l'aspect économique de la forêt. Elle est belle. Moi, j'ai compris pourquoi on la récoltait aussi un peu plus, qu'est-ce que ça donnait, pas juste au plan économique, mais au niveau de l'écosystème, comment le ministère intervient, comment les ingénieurs interviennent, les techniciens, les opérateurs. Donc, vraiment, moi, là, ça me donne un portrait vraiment, vraiment global. J'ai trouvé ça vraiment magique. En fait, je trouve ça complètement extraordinaire de ne pas, de m'apercevoir, de ne pas connaître du tout, dans le fond, toutes ces petites merveilles, tous ces détails, ces techniques. C'est super intéressant. Je pense que, honnêtement, je vais pouvoir l'intégrer en salle de classe facilement et avec passion parce que j'adore ce que je vois et ce que j'apprends. Je conseillerais à tout le monde qui a envie de mieux connaître la forêt, qui a envie d'en parler. Et moi, en tout cas, dans le cadre de mon métier, ça va m'être très, très, très utile auprès des élèves. Je vais pouvoir leur en parler différemment et je vais pouvoir les amener à explorer ça un petit peu plus. Il y a plusieurs choses qui sont offertes, puis c'est sûr que c'est un très bel endroit, c'est intéressant. On est en forêt, on est sur le bord des lacs, mais on s'aperçoit vraiment qu'on a une richesse au Québec qui est incroyable. Donc, c'est une expérience vraiment là, que je recommande à ceux qui pourraient le vivre.